une réinterprétation moderne? Effectivement, la cité des électriciens, c'est un patrimoine très ancien. C'est sans doute l'une des premières cités minières qui a été construite sous le Second Empire, dans les années 1860, où habitaient les ouvriers qui descendaient tous les jours à la mine, et donc qui étaient reliés aux anciens terris qui se trouvaient un peu hors de la maquette. L'état de la cité était désastreux, il n'y avait plus personne qui habitait dans la cité, ça avait été muré. Ça avait été utilisé pour le tournage du film Bienvenue chez les Ch'tis, ce qui a donné une petite heure de gloire à un moment donné à la cité. Ce bâti, on dirait, on parlerait aujourd'hui de low-tech, construit avec peu de matériaux, peu de matière, à l'économie, à l'imitation des modèles de construction encore rurale et agricole. Cette cité minière a été inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et ensuite a bénéficié du label Patrimoine mondial de l'UNESCO au titre du bassin minier comme un paysage culturel, évolutif et vivant. Donc autant dire que sur la réhabilitation de cet ensemble, beaucoup d'acteurs, la mission du bassin minier, les architectes des bâtiments de France, la direction régionale des affaires culturelles, la conservation régionale des monuments historiques, se sont penchés sur le berceau de la cité des électriciens, pour savoir comment on allait la réhabiliter. Donc, question délicate, parce qu'un patrimoine que certains qualifient d'ordinaire ou de monument du quotidien, donc un patrimoine fragile, pas monumental du tout, et qui pose pourtant des questions de conservation, de transmission et surtout de remise en vie. Artois-Com, la communauté d'agglo, a décidé d'installer dans ce site, qui est devenu donc une cité minière pilote au titre du patrimoine mondial de l'UNESCO, elle a décidé d'y installer un programme pluriel, c'est-à-dire qui à la fois va abriter un centre d'interprétation sur le paysage et l'habitat minier, qui va se déployer dans ce bâtiment neuf et ce bâtiment réhabilité, et à côté de ça, d'y conserver des usages plus classiques, je dirais, gîtes, logements et ateliers d'artistes, gîtes touristiques, et enfin, Maison et Cité, le bailleur social du bassin minier, qui a décidé d'ici de reprendre ces bâtiments pour en faire à nouveau des logements sociaux. Donc on est dans un programme pluriel, avec différents types d'occupations, mais avec des exigences d'aujourd'hui quant au confort. Pour aménager le centre d'interprétation qui parle de l'habitat minier et du paysage du bassin minier, j'ai proposé à la communauté d'agglomération d'installer la partie qui traite de l'habitat minier dans ce corps de bâtiment existant, mais dès lors qu'il fallait des grands formats, un espace plus ample pour présenter des choses importantes, j'ai proposé de construire un bâtiment neuf sur l'emprise d'un ancien bâtiment qui existait, qui a été démoli, et j'ai surtout proposé de le construire d'une manière, comment dire, vertueuse, qui utilise des matériaux que l'on trouve dans la cité minière, de l'argile, de la terre cuite, mais de lui donner une certaine noblesse, comme on fait sur les couvertures de monuments historiques. Vous savez, on utilise de la tuile vernissée. J'ai proposé d'utiliser de la tuile vernissée rouge pour installer ce bâtiment dans le paysage, le signaler comme un bâtiment neuf, et en même temps installer à l'intérieur ces espaces d'exposition sur le grand paysage, le paysage du bassin minier, avec aussi là une recherche, une quête quant à la nature des matériaux employés, des matériaux qui proviennent de ressources renouvelables, une charpente en bois, en lamellé-collé, qui a été préparée en usine, qui a été montée avec la grue en très peu de temps, ensuite tout un complexe d'isolation, et enfin une vêture en tuile, en terre cuite émaillée, qu'on a pu réaliser sur mesure, à façon, parce qu'on avait une commande suffisamment importante et que le fabricant a joué le jeu et a eu envie de nous accompagner dans cette démarche pour construire les tuiles faîtières, les tuiles de rive, qui ont été dessinées spécialement, qui ne sont pas produites dans le commerce habituellement. Et quand on a démonté certaines parties, ou quand on a repris certaines parties, ils ont nettoyé soigneusement les briques, ils les ont mis sur des palettes, et on a récupéré ces palettes de briques anciennes pour reconstruire certains éléments. Donc en fait, on a là aussi procédé sur une forme de réutilisation de matériaux qu'il y avait sur site, parce qu'il y avait eu des extensions complémentaires, il y avait eu des formes de transformation qui n'avaient rien à faire là, mais qui étaient avec de la brique ancienne. On a récupéré de la brique, on l'a réutilisée pour compléter et amender les parties du projet qui étaient nécessaires. Donc là, on a fait quelque chose qui nous a été rendu possible par l'entreprise, en fait, par le savoir-faire de ses ouvriers.